Anthony, l'autre jour j'étais à la salle, j'ai vu un monsieur, il faisait des squats, Ouais. mais sur une machine magique où il y a une sorte de rail de train, et il y a la barre, elle va juste en dessus, et ça monte et ça descend, et ça fait un bruit genre whoosh, whoosh, C'est vrai que comme s'il nettoyait un peu des fenêtres, tu sais. Mettez-lui une note pour l'imitation de la machine à à squat squat guidé, s'il vous plaît. Et c'est là que je me suis dit, pourquoi? Pourquoi? En plus, moi, ce que j'aime bien, c'est que du coup, les mecs, ils ont des positions méga cheloues, mais vraiment des trucs, soit les pieds, ils sont 2,5 mètres devant, tu vois, et ça fait des trucs de dingue. Et tu te dis, t'as mal au dos pour le mec, parce que forcément, il tient quand même debout, parce qu'il peut pas tomber, vu qu'il y a le truc qui le retient, tu vois. Mais tu sais que si la machine n'était pas guidée, le mec, il se pèterait la gueule. Il se pèterait la gueule. Alors, s'il y a un truc, quand même, toujours dans la nuance, où on est vraiment tout à fait adorablement nuancé, c'est le squat guidé. Ouais. On en pense quoi? C'est vraiment de la merde, ça. C'est peut-être le truc pour le plus coup, merdique pour de le l'histoire coup, de la musculation. Pour le coup, à la limite, il y en a d'autres. Certaines machines, on dit qu'on n'aime pas et qu'on recommande pas, mais on va rien avoir spécialement contre. Même on en fait parfois. Par exemple, le biceps en machine, Oui, à la limite. ça va, il n'y a pas de problème. Mais le squat, En machine, ça c'est la plus grosse merde que tu puisses faire de tous les temps. c'est ça. Alors il y a tellement de raisons que je sais même pas si on va y penser à toutes les raisons dans cette vidéo. Mais En gros, c'est que déjà tu précontrains ton mouvement. ouais. C'est-à-dire que tu n'es pas sur un mouvement naturel. C'est pas fonctionnel. Alors pour le coup, le squat guidé, c'est pas fonctionnel. C'est qui ce mot-là, c'est pas fonctionnel, là c'est pas fonctionnel. Pourquoi? Parce que simplement, en fait, quand toi tu fais un squat naturellement, que tu t'accroupis, si tu mettais une barre, le mouvement de la barre il va pas être en ligne parfaitement droite. Il va faire un léger S. Il va faire le mouvement qui dépend de tes leviers, de la longueur de tes membres, de ta flexibilité. Et ça c'est génial, parce que du coup, tant que tu fais un squat avec une technique correcte, c'est-à-dire en gros le dos droit, surtout le dos droit, en fait c'est bon, tu vas pas te blesser. Et tu apprends à gagner en équilibre. Donc il y a plein de choses en fait, tu apprends l'équilibre, tu apprends à maintenir de la force dans tous les muscles qui soutiennent ton poids, donc le torse, les abdos, etc. Tu apprends à les contracter de façon synchronisée. Il y a les petits muscles qui sont juste là en fait pour rééquilibrer, ajuster, qui prennent en force aussi, et pas seulement les muscles qui sont bruts en train de faire le mouvement. C'est ça. Tu gagnes peu à peu en flexibilité, et tu apprends à faire un mouvement qui finalement est très facilement qui fait partie de la vie en fait presque. C'est-à-dire que quand tu lèves un objet, tu portes un enfant, tu vas porter quelque chose, tu pousses quelqu'un ou quelque chose dans un match de rugby, ça y ressemble. Alors que si tu fais un squat guidé, ben il n'y a rien vraiment qui ressemble. T'es juste en train de suivre un rail, quoi. Tu vois, c'est... Et donc tu oublies tous les muscles qui ajustent et qui équilibrent et qui compensent. Tu es dans une position complètement chelou. Et je pense même que tu peux te faire mal au dos. Ouais, tu peux en effet te faire mal au dos. Ça fait mal au dos. Parce que tu n'es pas en train de laisser ton dos avoir la position qu'il veut. Tu es en train de le contraindre avec des forces qui sont justement... un peu dans tous les sens. Un peu dans tous les sens. Plutôt latérales. Alors que là, on a juste un poids sur le squat normal qui vient verticalement. Donc voilà, en gros, pour le coup, celui-là, c'est vraiment un gros interdit, quoi. Une grosse croix. La croix. Voilà. Est-ce qu'on a oublié des raisons qui disent pourquoi c'est nul? Non, je pense que c'est vraiment principalement pour ça. Hein. C'est vrai, là, tu les as tout dit. Ça contraint ton mouvement, ça fait des efforts sur des petits muscles qui ne mériteraient pas d'en avoir. Ça te permet pas de l'apprendre correctement en plus, donc ça se translate pas vraiment au vrai squat. Une fois que tu prends un vrai squat, tu es complètement déstabilisé. Souvent, les gens ils le font pas en plus complet. Ils font des demi ou des quarts de squat libre, guidés. Donc non, je pense que tout y est, juste le fais pas, quoi. Ouais, ça, il y a bien un truc qu'il faut pas faire. Puis c'est pas classe. Si ça c'est important, c'est pas très classe. Ah, c'est pas classe du tout. Pas classe. C'est beau quand même un beau vrai squat propre, ouais. Mais un squat guidé, personne va venir te voir dans la salle et faire waouh, putain, il est beau ton squat guidé. Et ce qui est triste aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de salles, notamment en France, où le parti pris de ceux qui les font, c'est pas vraiment
dire ce qui est vrai, de faire ce qui marche. Ils disent juste, je prends pas de risque, je mets que des machines, je mets que des trucs guidés, comme ça les gens peuvent pas se tromper. En fait, c'est ça l'avantage. L'avantage des trucs guidés, c'est pour les salles en fait. C'est parce que c'est moins de gestion, c'est moins de personnel, t'as pas besoin d'enseigner une technique aux gens. Les gens ils vont sur des rails, n'importe quel abruti peut le faire, mais du coup il n'y a pas vraiment de résultat sur le long terme. T'es pas en train de faire un truc utile pour les clients, tu es juste en train de minimiser ton risque en fait. Et au pire tu vas te faire mal, mais tu vas te dire que c'est pas de la faute du mec, parce que tu sais pas trop d'où la douleur va venir, tu vas avoir mal quelques temps après et tu vas dire que c'est de ta faute. Alors que dans l'imaginaire collectif, c'est vrai que ça fait plus peur le squat libre, mais en vrai tu as plus de chances de te blesser sur le squat guidé. Donc, mais apprenez-le bien, ça c'est sûr. Oui, clairement, on n'est pas en train de dire que évidemment tu peux aussi méga te blesser avec un squat si tu fais n'importe comment. Ça... Donc l'idée c'est... Tu commences bas. Commencez, apprenez bien la technique. Si vous faites le squat normal, enfin vous devriez le faire, donc apprenez bien la technique, mais faites du squat normal, pas du guidé. Voilà. Des bisous les alphas. Des bisous. On s'abonne à la chaîne, c'est là, pour d'autres vidéos. Et on like. Tes boîtes.